quand j'étais en 6e année, j'étais à l'école La Chamblon, en 5-6, on allait pendant la gym au parcours militaire. Ouais, on faisait le parcours et après on faisait une petite boucle de 1 km. C'est comme ça que je me suis dit que je voulais commencer à courir. C'est là où j'ai trouvé ma passion pour la course à pied. Elle a seulement 15 ans, elle vit dans une ferme de Champvent avec sa famille et pourtant, elle court déjà plus vite que tout le monde. Aux 20 km de Lausanne, elle a frappé très fort. Un record absolu sur 4 km en 12 minutes 38 secondes. Depuis plusieurs mois, elle enchaîne les performances éblouissantes qui la placent comme une des athlètes les plus prometteuses de sa génération. Mais derrière les chronos et les victoires, il y a une ado et une vie qui va déjà beaucoup plus vite que les autres. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qui est la jeune fille derrière la championne de triathlon. J'ai le grand plaisir d'accueillir Amy de Crozat. Ton papa est agriculteur et ta maman elle est enseignante. Tu vis du coup dans une ferme avec tes frères et sœurs. Comment le virus du sport t'a été transmis ? Maman, elle est monitrice aux agrès à Beaume, donc on a commencé par ce sport. Et ensuite, vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé le triathlon et j'ai arrêté les agrès à 12 ans parce que j'arrivais plus à combiner les deux. Tes parents, ils t'encouragent beaucoup, ils sont du genre à stresser dans les tribunes, à crier ou bien à être plutôt silencieux puis venir te féliciter à la fin quand tout est bon. Ma maman, elle est là presque à toutes les compétitions. Donc avant que je commence la compétition, elle fait un peu... elle gère mes affaires parce que des fois, je suis pas très bien organisée. Donc je lance un peu mes affaires dans le sac. Donc elle rassemble tout ça. Et après, pendant la course, elle m'encourage bien. Et quand mon papa, il vient, parce qu'il peut pas venir tout le temps, lui, il gère pas trop mes affaires, mais il m'encourage bien. Et tes frères et sœurs, ils font aussi du sport ? Oui, alors mon frère il fait du judo à Yverdon chez Desgaillés et ma sœur elle fait des agrès et du cirque et la plus petite elle fait des agrès et de la natation. Et est-ce que tu as par exemple une anecdote où tes frères et sœurs, malgré du coup tous tes exploits sportifs, et t'ont fait une remarque où tu t'es rendu compte moi je suis pas la championne, je suis juste leur grande sœur ? Pas vraiment parce que on fait tous beaucoup de sport, on se compare pas vraiment et du coup je suis toujours avec eux juste la grande sœur. Mes parents ils ont fait un peu exprès que chacun ait un sport différent, à part mes sœurs qui font les deux des agrès, mais pour qu'on se compare pas. T'as un petit frère et 2 petites sœurs, donc eux ils arrivent à être présents pendant les courses aussi, ils viennent te voir ? Quand c'est des courses en Suisse allemande ou à l'étranger, ils viennent pas. Et quand c'est des courses vers la maison, ils viennent. Par exemple là, au 20 km de Lausanne, ils ont regardé à la télé parce qu'ils avaient l'entraînement. Vous vivez tous du coup, tous les 6 à la ferme. C'est quoi la dynamique un peu à la maison ? Il y a beaucoup de bruit à la maison, on est tous très sportifs, c'est pas souvent très calme, mais on aime bien ça. Toi, justement, c'est quelque chose qui te ressource, qui te permet de te détendre aussi, cette atmosphère familiale super réconfortante en fait au final, ou bien ? Oui, c'est ça. Je me détends. La ferme, ça me détend aussi un peu. Et il y a quoi, par exemple, qui serait similaire entre le monde du sport et justement cet environnement à la ferme, cet environnement de l'agriculture ? Je pense la persévérance. Dans le sport, il faut toujours persévérer, même si on a une course où on est un peu moins bien. Et dans l'agriculture aussi, je pense. Tu es en première année au gymnase Auguste Picard à Lausanne, en sport-études. Raconte-nous un peu une journée typique. Je me lève environ vers 6h20. J'essaye de manger tout le temps un œuf, comme ça me fait la protéine. J'ai le bus à 7h. Et après, j'enchaîne avec le train vers 7h30. Et ensuite, on arrive vers 8h à la gare de Lausanne. Et puis, on commence les cours à 8h15. J'ai les cours jusqu'à 12h35. Du mardi au vendredi et le lundi je finis à 15h15 et donc après je reprends le train vers 1h et j'ai souvent par exemple le jeudi j'ai un entraînement à 16h où je suis un petit moment toute seule avec mon coach et ensuite je suis avec le club à partir de 17h jusqu'à 18h et on enchaîne avec 1 heure de course à pied. Est-ce que dans ta classe il y a que des sportifs ? Non, il y a aussi des musiciens. On a 2 musiciens, une pianiste et un qui fait des percussions. Et aussi une danseuse. Donc vos horaires sont aménagés ? On a les cours toute la journée et le mardi au vendredi que le matin. On a à peu près 25% de cours en moins. Les profs, ils sont assez sympas. Ils essayent de pas trop nous mettre de devoirs. Mais du coup, ça vous force en classe, devoir être encore plus à fond. Et en fait, la matière est beaucoup plus condensée, c'est ça ? Ouais, elle est plus condensée. Et puis, comparé quand j'étais à l'école, il y avait quand même pas mal de bruit. Des gens qui parlent là, tout le monde est attentif parce que on sait qu'on n'a pas trop le temps de réviser à la maison. Donc, ouais, donc il n'y a pas le temps de rigoler, là. Il n'y a pas de boulettes de papier qui volent à travers la classe, là. Vous êtes focus.
On essaye quand même aux pauses de parler. On essaye de pas trop parler non plus que du sport. On a que le lundi pour manger ensemble, mais c'est déjà bien. Qu'est-ce que tu fais par exemple le soir, à la fin de l'entraînement, quand tu rentres chez toi pour te détendre? On dîne tous ensemble et ensuite pour me détendre, je fais un peu des étirements, de la mobilité. Tu m'as dit que tu aimais bien faire de la pâtisserie aussi. Oui, dans mon temps libre, j'essaye de faire un peu de pâtisserie pour la famille. J'aime bien cuisiner les tiramisu et aussi un peu des cookies ou un vacherin glacé. Et est-ce que tu suis un régime alimentaire ou bien c'est assez libre et tu fais pas trop attention? C'est assez libre. Après, avant une compétition, j'essaye quand même de pas manger n'importe quoi parce que comme c'est un sport d'endurance, après il peut y avoir un peu des soucis de digestion. Donc j'essaye un peu de réduire la viande rouge 3 jours avant, manger assez de pâtes, de riz comme ça avant une compétition. Et tu m'as dit que tu avais ton chien aussi, un bouvier bernois, que tu aimais beaucoup aller promener. Oui, j'aime bien des fois me ressourcer dans la nature et puis j'aime bien aller me promener avec et puis ça me détend. C'est aussi quelque chose qui est important dans ta vie, du coup, ce côté avec la nature et les animaux. Oui, j'aime bien les animaux et puis quand j'étais petite, je voulais faire vétérinaire. Donc maintenant, plus trop parce que je me dis que les études, c'est un peu long et puis que je pense que j'arriverai pas trop à concilier ça avec le sport. Mais là, j'aime bien aussi l'économie et le droit. C'est la première année que j'en fais parce qu'à l'école, je faisais du latin. Donc, je découvre ça. Mais je pense que ça peut être une bonne option parce qu'il y a aussi l'université à distance. Donc, je pourrais bien allier ça avec le triathlon. Tu as combien d'heures d'entraînement par jour et par semaine à peu près? Moyenne, je pense à peu près 17 heures par semaine. Je pense environ 3 heures par jour. Avant d'être en première au gymnase Auguste Picard, du coup, tu étais dans une école classique ici à Yverdon. Et du coup, tu n'avais pas ces horaires aménagés par rapport à tes entraînements sportifs. Est-ce que tu t'es déjà senti en décalage avec tes autres camarades de classe par rapport à tes horaires? Je suis pas partie en voyage d'études, donc là, c'est peut-être un petit moment de décalage avec les autres. Direct dans ma tête, je me suis dit, je vais pas partir parce que c'était en plein milieu de la saison de triathlon, donc aller faire la fête juste avant une compète, c'était pas idéal. Et ma prof, elle a tout de suite compris que je voulais pas venir et puis elle a accepté. Là, je me suis un peu sentie en décollage, mais ça m'a pas dérangée parce que je savais que je voulais faire un bon résultat la semaine après. Est-ce que tu as l'impression que le public ne connaît pas de toi? Au 20 kills, j'ai dû dire combien d'heures d'entraînement je m'entraînais. Les gens, ils avaient l'air un peu choqués. Ils se rendent pas forcément compte de qu'est-ce que ça veut dire d'obtenir de tels scores, que c'est vraiment des entraînements et c'est beaucoup de sacrifices aussi, c'est ça que je comprends. Mm-hmm. Est-ce que tu as un souvenir de quand tu étais petite où ta famille ou ton entourage te disait déjà que tu avais une énergie débordante? J'étais en 6e année, j'étais à l'école à Chamblon. En 5-6, on allait pendant la gym au parcours militaire. On faisait le parcours et après on faisait une petite boucle de 1 km. Et c'est comme ça que je me suis dit que je voulais commencer à courir. C'est là où j'ai trouvé ma passion pour la course à pied. Est-ce qu'il y a eu une fois où il y a des habitants de la région du Nord vaudois qui t'ont encouragé ou qui t'ont transmis un message ou qui t'ont dit quelque chose qui t'a touché par rapport à d'où tu viens, par rapport à ton parcours? Il y a plusieurs personnes qui me font un peu des petits dons financiers et aussi il y a plusieurs entreprises de la région qui me sponsorisent. Je suis fière de représenter ma région. Si tu avais un week-end totalement sans contrainte sportive, tu ferais quoi? On a un chalet derrière le Chasseron, donc je pense qu'on irait à la montagne, faire des jeux de société, regarder un petit peu la télé, ou cuisiner aussi, mais je pense que au bout d'un moment, je m'embête un peu quand même s'il n'y a pas de sport. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes, je sais pas, qui montent dans l'adolescence maintenant et qui aimeraient se lancer dans le triathlon, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ce serait quoi ton message? Je pense bien s'organiser, faire un planning des choses qu'on doit faire une petite liste et puis quand on a fini de faire ça, on peut la tracer. Et aussi s'entourer de bonnes personnes. Là, par exemple, j'ai un coach, j'ai aussi une masseuse qui vient me masser une fois par semaine. J'ai mes parents et ma grand-maman qui me font les trajets pour aller à l'entraînement. Donc je pense que c'est la clé de bien s'entourer et de s'organiser. Et voilà, dernière question qu'on pose à tous nos invités. Toi, c'est quoi ton petit coin de paradis ici dans la région où t'aimes pouvoir te ressourcer, te détendre, relâcher la pression après une journée aussi remplie que la tienne? C'est à Chanvent, c'est un peu derrière, vers le château de Chanvent, vers des vignes où on voit aussi le lac d'Yverdon et la colline de Chamblon. Merci beaucoup Amy, c'était super intéressant et encore félicitations, on a hâte de suivre ton parcours. C'était Les Voix d'ici, votre nouveau podcast par Yverdon Express. N'hésitez pas à nous partager vos retours sur hello@yverdon.express et intégrer notre communauté. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, n'hésitez pas à le faire en mettant juste votre adresse email sur yverdon.express. Ce média, c'est le vôtre. À bientôt.